Dans cette vidéo, je vais parler de la série animée Clarence, du début à la fin. Qui est la famille Wendell? Mary est le membre principal de la famille Wendell. Elle était une enfant heureuse comme tout le monde et elle avait une marionnette qui ressemblait à George et un chien qui s'appelait Milo. Au lycée, elle portait un appareil dentaire et travaillait comme serveuse dans un fast-food. Après avoir obtenu son diplôme, elle est sortie avec ce garçon, qui est devenu le père de ses enfants, qu'elle a rencontré au bal de fin d'année. Elle a eu une enfance et une adolescence typiques, mais elle a été traumatisée par sa mère qui essayait de la contrôler et de la critiquer pour tout ce qu'elle faisait. Elle a donc emménagé avec son petit ami et nous arrivons maintenant à la partie importante. Elle a eu 2 enfants avec cet homme, l'un appelé Clarence et l'autre censé être Jérémy, mais malheureusement Mary a perdu Jérémy à l'âge de 7 mois à la suite d'un accident. Jérémy est rarement mentionné dans l'histoire principale, mais il y a des preuves de son existence et nous en reparlerons plus tard. Revenons à la famille. Il est clair qu'ils ont été affectés par cette perte, ce qui confirme la mauvaise relation avec le père de Clarence, qu'il a blâmé tout au long de la série. Il n'a jamais été montré, sauf une fois au bal, portant un nœud papillon et une photo déchirée. Mary voulait effacer tout souvenir de lui et se concentrer sur la prise en charge de Clarence. Malgré son traumatisme, Mary a été une mère parfaite et a veillé à ce que son fils ait une enfance paisible. Puis elle s'est mise en couple avec Damien Dawson. Cependant, Mary n'a pas osé développer leur relation de peur qu'il ne soit un coureur de jupons. Par la suite, Mary a rencontré un homme nommé Chad lors d'une de ses soirées. Leur relation a été fructueuse parce que Mary était une personne attentionnée et que Chad avait besoin d'aide pour se sentir en sécurité et mûr. Au fil du temps, Mary s'est sentie en sécurité avec Chad et, bien que Clarence ne se soit pas senti à l'aise avec lui au début, Mary et Clarence ont emménagé avec Chad, qui s'est inscrit dans une nouvelle école et a commencé une nouvelle aventure avec ses amis. Cette folle aventure a commencé le premier jour d'école, lorsque Mademoiselle Baker l'a présenté à ses camarades de classe et qu'il a invité ses amis à une soirée pyjama. Clarence s'attendait à ce qu'ils viennent, mais personne ne l'a fait. Mary s'en aperçut et lui promit une soirée pyjama pour lui remonter le moral. Heureusement, Jeff et Sumo ont accepté son invitation, mais Jeff ne voulait regarder que des documentaires. Sumo, quant à lui, s'est immédiatement entendu avec Clarence. Ils ont donc essayé de convaincre Jeff de s'amuser plutôt que de regarder la télévision et ont fini par casser la pinata, se faire piquer par des abeilles et avoir des éruptions cutanées. Mais ils se sont bien amusés et sont restés les meilleurs amis du monde depuis. Le côté amusant de la série est que les aventures sont réalistes et nous rappellent nos souvenirs d'enfance, lorsque nous utilisions notre imagination et faisions des choses idiotes, tout comme Clarence. Bien que Jeff soit relativement plus intelligent, il s'attire toujours des ennuis avec eux. Ils ont des personnalités uniques qui enrichissent la série et rendent leurs aventures plus drôles, en particulier Clarence parce qu'il est innocent, stupide et enfantin. Clarence a déjà mangé dans les poubelles et a mangé 500 œufs pour défier Belson. Jeff est un garçon compliqué parce qu'il se soucie de ses études, mais il perd parfois le contrôle et devient un jour violent et jaloux. Clarence lui a offert des frites et il est devenu violent et jaloux lorsque Clarence a eu une petite amie. Jeff se sent supérieur à ses camarades parce qu'il pense qu'il est plus intelligent qu'eux, mais il a encore une chance de s'ouvrir au monde et de prouver qu'il est un bon ami. Nous parlons de Sumo, qui vit dans un environnement relativement pauvre par rapport à ses amis à cause de son père Mel et de sa mère Nona, qui se reproduisent comme des lapins sans penser à l'avenir, mais qui finissent par arrêter parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens d'avoir plus d'enfants. Ils ont 7 enfants et Sumo est le 3e. Ils vivent tous dans une camionnette entourée d'ordures et partagent le même lit, mais malgré tout cela, ses amis le traitent bien, même si son enfance est triste. Il ne cesse d'utiliser son imagination pour s'amuser, comme lorsqu'il construit des jouets à l'aide de déchets. Les difficultés financières et émotionnelles ont influencé son comportement, comme en témoignent ses actions désordonnées. Il se sentait également attiré par les femmes, même s'il n'avait que 9 ans. Sa famille n'est pas parfaite, mais son père fait de son mieux pour mettre de la nourriture sur la table et, lorsqu'il n'y parvient pas, il va pêcher. Sa mère s'occupe de tous ses enfants, même des plus âgés. Parlons de Gilbin, le personnage le plus bizarre, qui a des super-pouvoirs. Dans une scène, Jeff l'a poussé parce qu'il avait mangé son étoile, et il a donc développé la capacité de se téléporter, ce qui explique qu'il apparaisse et disparaisse de nulle part tout au long de la série. Son pouvoir se manifeste clairement lorsque Jeff et lui se battent parce qu'il a pris le projecteur de Jeff le jour de son anniversaire. Dans l'épisode du gros problème de pizza de PD, c'est là que son pouvoir se manifeste lorsqu'il tente de se défendre. Concentrons-nous maintenant sur les 3 garçons et leur école qui compte de nombreux élèves étranges. L'un d'entre eux est la fille géante avec une voix d'homme. Chelsea est la plus intelligente. Percy, le plus terrifiant. Le garçon toujours terrifié. Le jumeau à l'allure de canard. Le garçon bizarre à la joue pendante.
Kimby, la timide qui se coiffe toujours, et Belson, celui qui se vante d'être riche et leader, mais qui est en réalité odieux, arrogant et mauvais fils. C'est à cause de son père qu'il a quitté et de sa mère qui lui a tout donné parce qu'elle se sentait coupable. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de la série. Clarence a tendance à explorer les choses surnaturelles, comme les marionnettes qui contrôlent leurs propriétaires au point de devenir leurs seuls amis. Des voisins qui ressemblent à de faux humains. Les chiens qui parlent et qui sortent de nulle part. Les boîtes qui maudissent ceux qui les ouvrent et l'homme rat qui vit dans la maison de retraite. C'est qu'à rendre Aberdal, la ville où il vit, intéressante et inquiétante à la fois. En effet, une histoire suggère qu'un enfant nommé Luna se serait perdu dans les bois d'Aberdal, mais qu'il n'aurait jamais été retrouvé. Des personnes affirment avoir entendu ces cris venant des bois. Luna cherchait quelqu'un avec qui jouer, mais il s'est perdu. C'est ce que Jeff a raconté à Clarence et Sumo comme une histoire effrayante. C'est pourquoi nous comprenons qu'il existe des mondes parallèles dans Cartoon Network. Dans l'épisode Attack the Block Party, les enfants regardaient un film sur un visiteur venu de l'espace et il était clair qu'il venait de la série Steven Universe, à cause du diamant qu'il avait sur le ventre. Clarence a également été influencé par Adventure Time. Gunther est une marionnette, tout comme Finn et Jay. Il est donc clair que Clarence est connecté à différents univers, en particulier dans le dessin animé Over a Garden Wall. Il est clair que les deux mondes sont liés parce que dans le dernier épisode de Over a Garden Wall, la station de lavage et le bowling de l'émission de Clarence apparaissent. La seule chose qui n'apparaît pas est l'hôpital où le protagoniste s'est réveillé. Les mondes sont presque identiques, mais pas à 100%. Le détail commun le plus important est l'arbre de Clarence qui a un visage humain et qui parle aux enfants. Il semble que l'arbre de Over the Garden Wall ait été créé à partir des âmes d'enfants perdus à jamais dans l'inconnu. Dans un épisode, lorsque Clarence se rend dans la forêt la nuit, on peut voir l'ombre de Wirt et de Greg dans Over the Garden Wall, qui se déplacent et partent chacun de leur côté. Parlons maintenant de Balance, qui a été présenté à la classe comme un nouveau camarade, mais qui était grossier et avait une main amputée. Clarence lui dit qu'ils se ressemblent, ce qui est vrai, mais Balance n'est pas tout à fait d'accord et menace Clarence, qui ne le prend pas au sérieux. Clarence a alors commencé à obtenir des informations sur Balance en pensant que c'était un bon ami, pour finalement découvrir que Balance était diabolique et que c'était un adulte qui essayait de faire du mal aux autres. Clarence a donc collaboré avec Belson pour l'arrêter en prévenant les professeurs, mais Balance a contrôlé l'esprit de Clarence et des professeurs, et il a également révélé qu'il venait du monde souterrain. Heureusement, Rodrigo a attrapé Balance, l'a emprisonné dans un chariot et l'a ramené d'où il venait. La théorie veut que les personnages d'au-delà du mur du jardin se soient glissés dans le spectacle de Clarence et c'est pourquoi il y a une grande ressemblance entre Chad et Rodrigo. Il y a aussi d'autres mystères dans le dessin animé, comme dans l'épisode du rêve où Marie se rend au club de lecture et demande à Clarence de fermer le garage. Après avoir fini de jouer, il est allé regarder la télévision et s'est assoupi, oubliant le garage. Le programme télévisé portait sur la complexité de l'esprit et l'interprétation des rêves. Il a alors commencé à faire le même rêve, encore et encore, jusqu'à ce qu'il voit un garçon qui lui ressemblait, assis sur le canapé. Il lui a demandé qui il était et le garçon lui a répondu qu'il s'appelait Jérémy. Clarence le traita comme un frère et ils s'amusèrent ensemble. Lorsque Jérémy a voulu qu'il arrête de jouer, Clarence lui a dit qu'ils étaient dans un rêve et qu'il essayait de convaincre son corps de fermer le garage parce qu'il devait le faire, en lui envoyant des signaux mentaux pour qu'il puisse rester dans le rêve avec Jérémy et ne pas se réveiller. Au moment où il fermait le garage, Marie l'a rejoint et il lui a raconté son rêve et le garçon qui ne lui avait pas permis de fermer le garage. La théorie veut que ce garçon soit le frère décédé de Clarence, Jérémy. C'est pourquoi la pointure de Jérémy est 2. Et selon Google, la pointure 2 correspond à un bébé de 6 mois. Mais comment est-il mort? Pour répondre à cette question, nous allons revenir au rêve dans lequel le garage n'était pas fermé, ce qui signifie que le bébé est sorti en rampant, a été heurté par une voiture et est mort. Toujours dans l'épisode Balance, le garçon a voulu attaquer Clarence avec l'un de ses souvenirs de l'inconscience de Clarence. L'accident dans les flammes est la chose la plus traumatisante qui soit arrivée à Clarence lorsqu'il a été entouré par le feu qui a tué son frère de 7 mois. Clarence ne s'en souvient évidemment pas. Cependant, Balance essayait de se venger de Clarence par l'intermédiaire de Jérémy. Après avoir été jeté dans l'obscurité de l'inconnu. Cet endroit était également présent dans le monde de Over a Garden Wall, ce qui explique la scène où Balance racontait une histoire à Jérémy qui était dans le berceau. Alors que Jérémy rêvait, il a pris conscience d'un souvenir caché dans l'inconscient de Clarence concernant l'incident du passé et la raison pour laquelle l'âme de Jérémy se trouvait dans le monde inconnu. Après un certain temps, Jérémy et Clarence apparaissent ensemble dans l'épisode Nightmare on Aberdal Street et, une fois de plus, il s'agit de la vengeance de Balance sur Clarence. Clarence a mangé beaucoup de bonbons, s'est endormi et a commencé à rêver.
Il était dans un rêve où Balance essayait de les kidnapper, lui et ses amis, tandis que Jérémie essayait de le sauver en l'aidant à contrôler son rêve avant que Balance n'atteigne son but. Finalement, Clarence réussit à faire sortir tout le monde de la prison de Balance. Clarence a guéri de son traumatisme passé après avoir vaincu le méchant. Parlons maintenant de Gilban. Ses relations avec les autres se sont améliorées parce qu'il a appris à sculpter et qu'il a travaillé sur ses compétences au point d'accélérer la croissance de la plante en utilisant uniquement son esprit. Jeff avait un secret dont il avait honte, à savoir qu'il avait 6 orteils, et il en a parlé à Clarence. Clarence avait promis de ne rien dire à personne, mais il a fini par révéler le secret à toute l'école. Heureusement, tout le monde l'a accepté. Chad et Marie ont offert à Clarence le vélo de ses rêves pour son 10e anniversaire. Sumo a gagné le respect de son père et la confiance en ses capacités. Clarence avait l'habitude de passer chez Sumo pour qu'ils puissent aller à l'école ensemble, mais au début de la nouvelle année scolaire, Mademoiselle Baker a annoncé que 3 élèves seraient transférés dans une autre école et Sumo était l'un d'entre eux. Jeff est jaloux parce que l'autre école est meilleure, mais Clarence est triste parce qu'il ne reverra plus jamais l'un de ses meilleurs amis. Sumo a déménagé, mais ils se sont tous mis d'accord pour se retrouver après l'école et jouer ensemble. Pendant ce temps, Chad joue avec le groupe qu'il a quitté 8 ans plus tôt. Marie retrouve Damian, son amour perdu de l'adolescence, et elle est heureuse d'apprendre qu'il n'est plus un coureur de jupons. Dans un épisode, Gilman se laisse pousser la moustache et Clarence commence à se sentir mal à l'aise parce qu'il a l'impression qu'être un enfant n'est pas permanent, mais les garçons finissent par accepter l'idée de devoir grandir et devenir des adultes. Dans le dernier épisode intitulé Anywhere but Sumo, 2 jours avant les vacances d'été, Sumo, Jeff et Clarence trouvent un vieux canapé dans les ordures et s'y assoient, sauf Jeff à cause de son obsession pour les microbes. Clarence se souvient alors de l'anniversaire de leur première rencontre, lorsque Sumo s'était coupé lui-même les cheveux, et ils veulent recommencer. Clarence est allé chercher le rasoir chez sa mère, mais lorsqu'il est revenu, quelqu'un d'autre avait déjà coupé les cheveux de Sumo. Clarence considère cela comme une trahison et se sent découragé le dernier jour d'école, alors que tout le monde est heureux. Lors de leur petite fête d'adieu, Clarence retourne sur le canapé sale et coupe la dernière mèche de cheveux sur la tête de Sumo, et enfin Jeff s'assoit avec eux. Dans cette scène, l'école est détruite et une nouvelle école est construite. Mademoiselle Baker et Monsieur Bernstein sont surpris en train de s'embrasser en classe. Maintenant, je veux vous parler du dernier secret de Clarence. Dans l'épisode 5 de la 2e saison intitulé « Plein Exited », sa grand-mère est morte et Marie a pris l'avion pour se rendre aux funérailles. Clarence n'était pas du tout triste parce qu'il détestait sa grand-mère et Chad avait peur de prendre l'avion parce que c'était la première fois qu'il prenait l'avion. Ils se sont retrouvés dans le cockpit et le capitaine a laissé l'avion rouler, mais soudain un oiseau a heurté la vitre, et dans la panique, ils ont commencé à appuyer sur tous les boutons. L'avion a commencé à tomber et s'est probablement écrasé. Quelque chose me dit qu'ils sont tous morts dans l'accident, mais je n'en suis pas sûr. Revenons à l'épisode 24 de la première saison, où nous avons vu les personnages dans une maison de retraite où ils ont parlé de leur rencontre il y a 88 ans. Sumo a dit qu'ils s'étaient rencontrés au restaurant Knights, mais Jeff l'a corrigé en disant qu'ils ne s'étaient pas rencontrés là et que, bien qu'il soit apparemment atteint d'Alzheimer, Clarence se souvient bien qu'il a rasé les cheveux de Sumo, mais si vous regardez de près, vous pouvez voir que Clarence n'a plus de jambes, ce qui implique qu'il a été blessé dans l'accident d'avion. Les autres n'ont pas non plus de jambes, ce qui laisse supposer qu'ils les ont perdues parce qu'ils sont vieux. Pourtant, dans l'épisode 18 de la première saison, on voit que Jeff et Sumo avaient des jambes, contrairement à Clarence. Cette série animée est vraiment bizarre. Si tu as des théories sur ce dessin animé génial, fais-le moi savoir dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Jusqu'à la prochaine fois.